Bonjour, bienvenue à l'Hôtel du Golfe, restaurant Le Bois Fleuri à Corançon en Vercors, dans le Vercors, donc à côté de Grenoble. Je suis Jérôme Faure, cuisinier à la campagne. Je vous présente Magali Faure, ma chef pâtissière. Bonjour à tous. Petite sœur à la ville, figurez-vous. Et puis on va vous présenter aujourd'hui un financier noisette, potiron et marron, avec une glace au Kit Kat et au cynorhodon. Voilà, donc pour 5 personnes, il nous faut donc de la poudre de noisette, 105 grammes, de la farine, 75 grammes, du sucre glace, 250 grammes, des blancs d'œufs crus, environ 7 à 8 blancs d'œufs, comptez 220 grammes de blancs d'œufs, 125 grammes de crème de marron, des marrons au sirop, des châtaignes cuites, du potiron, coupé en petits morceaux, des Kit Kat. Il nous faudra de la crème anglaise. Donc basez-vous sur 6 jaunes pour 1 demi-litre de lait entier et 110 grammes de sucre. Et puis pour la sauce caramel, nous allons faire un caramel à sec. On va commencer tout de suite par ça, avec 100 grammes de sucre, 200 grammes de crème liquide, de la crème de marron, environ 70-80 grammes. Nous allons pouvoir commencer la recette. Magali va s'occuper de l'appareil à financier. Allons-y. Alors pour cela, on met en premier la poudre de noisette. C'est pas la peine de la tamiser pour garder tous les arômes de la noisette. Après, nous ajoutons la farine. À cela, le sucre glace. Toujours en tamisant, c'est très important le sucre glace. En général, il y a toujours quelques impuretés. Voilà. Ensuite, les blancs d'œufs. Donc inclus, les blancs d'œufs. Donc là, on peut commencer à mélanger doucement. Parallèlement à ça, on a notre sauce caramel qui débute, avec le caramel à sec. Donc dès que le caramel a blondi, on décuit avec la crème liquide. Comme ceci. On va rajouter à cela la crème de marron. Donc c'est tout simplement une sauce caramel aromatisée au marron. Parce que c'est le thème de notre dessert d'aujourd'hui. Le marron. Et on va décuire tout doucement, faire réduire la sauce jusqu'à une consistance sirupeuse. Voilà, on va réduire. Et on laisse faire tranquillement. On poursuit donc avec la pâte à financier. Donc voilà, nous avons le mélange farine, sucre glace, blanc d'œuf. Nous ajoutons la crème de marron et la poudre de noisette, bien sûr. Et en dernier lieu, le beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est donc un beurre que nous avons cuit et que nous avons stoppé jusqu'à qu'il blondisse. Alors beurre noisette, pourquoi? Parce que ça sent la noisette quand on l'obtient. Donc ça va parfaitement dans ce dessert-là. Le financier, c'est une pâte, c'est un dessert ancestral. Financier, ça se fait depuis très longtemps. À la base, c'est avec de la poudre d'amande. Ici, on a amené la poudre de noisette pour avoir une meilleure concordance avec le marron et le potiron. Notre appareil est financier. Pardon. Nous avons beurré nos moules avec de la bombe à graisse. À la maison, on peut faire ça avec un pinceau et du beurre fondu. Magali, je te laisse monter les financiers. On fait attention, on jette un petit œil à notre sauce caramel, qu'elle réduise tout doucement. On commence par mettre un petit peu de pâte au fond du moule. Ensuite, on prend nos 3 éléments. Un petit peu de châtaigne, un petit peu de courge. On remet un petit peu de pâte par-dessus. Là, nous mettons quelques brisures de marron glacé.
bien jusqu'aux 3/4 du moule. Pour avoir une jolie poussée de l'appareil. Et voilà. Alors les financiers, on va les cuire au four. 210 degrés pendant 5 à 7 minutes. Et ensuite nous baissons le four à 180 degrés pour encore une dizaine de minutes. Voilà, des appareils comme ceci, c'est très important de vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau. Le temps de cuisson diffère souvent de la qualité du four. Ensuite, nous allons vous parler de la crème glacée qui va accompagner ce dessert. Donc, comme je vous disais tout à l'heure en préambule, nous allons faire pour cette recette donc une glace au Kit Kat et au Cynorrodon. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. On a pris la peine de faire la crème anglaise au préalable. Crème anglaise traditionnelle, donc à partir de 6 jaunes d'œufs, 110 g de sucre. Pas trop de sucre parce que le Kit Kat est assez sucré, on peut même baisser à 90 g. 1 minute de lait, entier de préférence. Donc la crème anglaise que l'on cuit à la nappe, qu'on monte à 84 degrés, qu'on refroidit ensuite sur glace. Donc tout simplement, on prend un bol à pacojet, on en met environ 500 g dans le bol. Nous rajoutons les Kit Kat. Donc c'est des Kit Kat de 45 g, Magali, si je m'abuse, c'est ça. Donc on en met 3,5, 3 Kit Kat et demi. Et donc on va faire prendre le bol en surgélation pour obtenir ensuite la crème glacée. On fait de même avec le Cynorrodon. Donc le Cynorrodon, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi la confiture de gratte-cul, la confiture d'églantine. C'est des petites baies, orangées. Donc qu'on en trouve un peu partout dans le commerce. On en trouve beaucoup dans le Vercors, c'est aussi pour ça que j'utilise ce produit-là. Il y a beaucoup d'églantines dans le Vercors, vers chez nous. Donc on fait une crème glacée pareil avec une base de crème anglaise. Donc sur 500 g de crème anglaise, nous ajoutons dans cette crème anglaise, environ 160-190 g de confiture au bout de chacun. Et ensuite, même principe que pour la glace Kit Kat, on fait prendre en surgélation et on obtient donc d'un côté la crème glacée au Kit Kat et de l'autre côté la crème glacée au Cynorrodon. Nous avons donc nos deux glaces, notre sauce caramel au marron qui réduit gentiment, le financier qui est au four. Nous pourrons passer dans quelques instants au dressage du dessert. Donc le financier vient de sortir du four après 20 minutes de cuisson. Un petit peu de sucre glace. Alors, en finition de dressage, on va prendre une poêle bien chaude, un petit peu de beurre. Beurre salé. On va prendre quelques marrons, quelques châtaignes, sous vide, cuites. Voilà. Quelques dés de potiron. On va y rajouter un petit peu de sauce caramel. Comme ceci. Et donc, pour le dressage, voici l'assiette, le financier. On va prendre un pinceau, un petit rappel avec le Cynorrodon. Donc sur le dessus du financier. Alors le financier, ça peut se manger tiède, ça peut se manger froid. À la sortie du four, c'est un peu moins bon. Ça peut le faire aussi, mais c'est au goût de chacun. Certaines personnes n'aiment pas trop les desserts chauds, donc on peut attendre que ça refroidisse. Si on a la patience d'attendre. Un petit marron au sirop.
Donc ici nous avons nos deux glaces. La glace au Kit Kat et la glace au Cynorhodon. On marie les deux ensemble. Comme ceci. On prend de la sauce caramel. Et on peut décorer si on le souhaite, si on en a à proximité. Avec une belle feuille d'or sur le dessus. Et voici donc le financier à la noisette, au potiron et au marron, glace Kit Kat et Cynorhodon, caramel, chocolat marron. Bon appétit! Et on va venir contrebalancer le côté riche de ce dessert, et pour en profiter pleinement, je serais assez d'avis d'éviter un accord avec un vin qui soit liquoreux ou doux, qui ne ferait que rajouter à ce caractère du plat. Je propose sur un dessert comme celui-ci de la fraîcheur et le petit côté pétillant du champagne, mais pas n'importe quel champagne. On partirait sur un ultra brut de la maison Laurent Perrier, qui effectivement viendra nous apporter beaucoup d'équilibre. Ultra brut, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un champagne non dosé. Sans liqueur. Sans liqueur.